Hashem, Vayomer Adoni, Amonai, Lama ir'ota la'am hazeh. Donc on ramène ici à la fin de la paracha, Kaviachol, la plainte que Moshe Rabbeinu fait auprès d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit qu'après avoir essayé de parler avec Paro, de libérer l'âme Israël, on voit que Paro, Kaviachol, a endurci ses xérotes et a commencé, mamash, comment dire, à leur donner plus de travail encore. Et Moshe Rabbeinu, il vient comme ça à se plaindre auprès d'Hachem et lui dire, Lama ir'ota la'am hazeh. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Depuis que, avant de venir, ils étaient déjà en esclavage. Et l'esclavage qu'ils avaient n'était pas insupportable, n'est pas comme le massacre d'aujourd'hui. Depuis que je suis venu, c'est empiré les choses encore. Pourquoi tu m'envoies pour faire du mal à ce peuple? Et la gauche bruit lui dit à ce moment-là, il dit, maintenant tu vas voir ce que je vais faire. Tu vas voir comment, effectivement, malgré que j'ai endurci leur cœur, je vais leur ramener des plaies, je vais leur faire. Et là, le soir, il fait un diouk, velo asui de malché shiva umot. Maintenant, tu vas voir, mais tu ne verras pas les Shiva Umot. Tu ne verras pas l'entrée en Israël. Ça veut dire, il est annoncé là, tu ne rentreras pas en Israël. Tu me demandes Lama ir'ota, c'est fini. Tu as perdu ton souhait de rentrer en Israël parce que je t'ai posé cette question. Donc on voit ici qu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol attrape Moshe Rabbeinu sur le fait qu'il a demandé Lama ir'ota la'am hazeh. La même chez là, on a sur Abraham Avinu. Abraham Avinu demande à Akadosh Baruch Hu, Bema eda, ki arashena, comment je sais que j'hériterai cette terre et que j'ai pas à avoir peur de la perdre? Parce que moi, aujourd'hui, je le mérite. Mais mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants, dans les générations à venir, qui me dit qu'ils vont pas fauter et qu'ils vont perdre leur mérite de rouler? Alors je lui ai dit, t'inquiète pas, il y aura le Beth Amikdash, il y aura les Korbanot. Et les Korbanot pardonneront leurs fautes. Il dit, ça c'est bien, tant qu'il y a le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash va être détruit, qu'est-ce qui se passe? Abraham Avinu, il plaidoie pour un Israël. Alors je lui ai dit, même après le Beth Amikdash, ils auront une achinami, la prière avec les Korbanot. Et quand il dit le korban, c'est comme s'il a fait le korban. Comme s'il a fait le korban. Quand je vous lui montre qu'Aviachol, qu'il a donné de quoi, nous permettre de dire qu'on est, comment dire, on répare nos avonot. Mais parce qu'il a dit ça à Abraham Avinu, il a dit ta descendance sera 400 ans d'Égypte. À cause qu'il a dit ça. Donc on voit ici que les Chaora, toutes ces choses qui sont passées, même Madame Arishon qui a voulu fauter, là-bas, c'est marqué là-bas, parce qu'il a vu comment, en mangeant de ce fruit-là, il va atteindre la madriga d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, c'est ramené. Qu'il va atteindre, parce que c'est marqué, Chaser me'at mi'elokim. Et le Nahash, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, en mangeant ça, pourquoi Hachem ne veut pas que tu manges de ça? Parce que si tu manges ça, tu vas devenir comme lui. Il dit quoi? Je veux devenir comme lui. Adam Arishon, il a l'ambition, la sheifa de devenir comme Hachem. Pas Chaz v'Shalom par Gahava, mais par sheifot. C'est-à-dire quoi? Je peux monter encore? Je vais monter encore. C'est-à-dire que moi, je croyais que j'avais le plus haut niveau. Adam Rishon, il faut savoir le niveau qu'il avait, Rabotai. C'était un être parfait. C'est la création d'Hachem. Donc il était parfait dans tout. Parfait dans son corps, parfait dans ses marchavot, parfait dans sa névoie, parfait dans tout. C'était Mouchlam, Atkedeka, que les malachim, ils chantaient des louanges devant lui, ils le prenaient pour Hachem, carrément. Et là-bas, c'est marqué Chaser Me'at Mi'elokim. Il manquait un peu. C'est quoi le manque qui lui manquait? Le Haïsadat. Non, le Haïsadat, il devait le consommer que Shabbat. Il a consumé avant Shabbat parce que le Nahash lui a montré, avec ça tu seras comme Hachem. Et pour ça Hachem il veut pas. Et lui il a pris ça comme une ambition, comme une sheifa. Pas Chaz de Shalom, comme une kavana de fauté, mais comme une sheifa. Mais cette sheifa, elle n'était pas permise. Hachem n'a pas donné le droit. Il t'a dit ne mange pas de cette arme. Donc on voit ici Ravota avec des fautes, ça s'appelle Chataï Rishonim, les fautes des Rishonim. Les fautes des Rishonim, c'est comme là de nos avos, des anciens, des sadikim. Et qu'on a du mal à dire qu'ils ont fauté, Chaz de Shalom. Mais les Mahassons, on voit que oui, puisque c'est marqué qu'à cause de ça, ils ont été punis. Okay? Il y a une choix à cause de ça. Alors la question, elle est comme ça. La question, elle est, Bishlama, que nous on faute, bon, on comprend. Pourquoi? Parce que nous, on est des petits bonhommes. On est des petits bonhommes. Et le roi Shtout, il rentre facilement chez nous. C'est-à-dire, nous, on est vulnérables. On est vulnérables en bataille. Mais quand on parle de Hanakim, comme Abraham, Isaac, Yaakov, qu'on parle de Hanakim comme Yosef Hatzadik, qu'on parle de Hanakim comme Moshe Rabbeinu, est-ce que là-bas aussi, pareil, il y a roi Shtout, Shalom, il y a Nas Bolo Shtout. C'est pas possible, une chose pareille. Maintenant, il ramène Rabotai, les Bali Moussa, il ramène que le malheur du Yetzara est le même pour tout le monde. Il n'y a pas de régime différent. Il ne faut pas s'imaginer que le Yetzara travaille différemment quand il a affaire à Moshe Rabbeinu ou quand il a affaire à Doudou. Il travaille de la même manière. C'est quoi la même manière? Al-Peta Khatat Robetz. Il se met devant ta porte. Il attend l'occasion de rentrer. Et dès qu'il est rentré, le travail commence. C'est-à-dire, tant qu'il n'est pas rentré, alors il est dehors. Il est dehors, il ne peut pas faire grand-chose. Il peut juste guetter, simplement. Guetter le moment où la porte est ouverte, où il peut rentrer. Mais dès qu'il voit la porte ouverte, c'est-à-dire que tu y as ouvert la porte, pour une raison X, même pour la meilleure raison du monde, même la raison, elle est justifiée comme on ne peut pas imaginer.
Malgré tout, ça s'appelle que la porte elle est ouverte. Quand la porte est ouverte et le courant d'air il rentre, Rabotai, elle éteint la bougie, même si tu l'as ouvert béonès. Tu vas pas dire, mais je l'ai ouvert béonès, j'ai pas fait exprès. Moi je voulais pas que ça éteint la bougie. Ben ouais, d'accord, mais quand tu ouvres une porte, le courant d'air il rentre, il éteint la bougie. C'est pareil ici, Rabotai. Le Tsarara, tu ouvres la porte. Même tu l'as ouvert béonès, tu l'as ouvert pour une bonne raison, tu avais une bonne tana, une bonne excuse, sauf tu l'as ouvert. Et alors, il rentre. Quand ça marche. Et c'est ça qu'il veut dire les Mfashim. Il veut dire qu'en fait, que ce soit Doudou, ou soit Moshe Rabbeinu, que ce soit Abraham Avinu, que ce soit n'importe qui Rabotai, même si on parle de madrigotes qui n'ont rien à voir avec nos madrigotes à nous, on est des niveaux qui n'ont rien à voir avec nous Rabotai. Mais sauf, tu as ouvert la porte. Si tu as ouvert la porte, le Yetzara il rentre. Et une fois qu'il est rentré, c'est plus la même chose. Comme a dit l'Agmara dans Baba Batra. Zé Yetzara, Zé Satan, Zé Malach Hamavet. 3 niveaux dans le Yetzara. Le Yetzara, il commence d'abord Zé Yetzara. Zé Yetzara, Petahata Torbetz. Il est devant la porte, il attend. Il attend la possibilité de rentrer. Maintenant, si jamais tu as ouvert la porte, pour une raison X, je ne dis pas pour une raison de faire une avera, pas forcément, parce que une raison de faire une avera, c'est déjà le Satan, c'est pas Yetzara. Yetzara, c'est qu'il n'y a pas de raison de faire une avera. Le bonhomme, il n'est pas atteint par ça encore. Il n'est pas touché par ça. Yetzara, c'est qu'il est encore à l'extérieur de toi. L'extérieur de toi, c'est qu'il ne t'a pas touché encore. Comme Adam Arishon avec le Yetzara, il était extérieur de lui. Et là-bas, simplement, il attend le Petahatat. Il attend le Petahatat. Et si jamais la porte s'ouvre, il rentre. Une fois qu'il est rentré, c'est là qu'on parle de Rouarchtou, de Satan, Inyanim, Broulé. On ne parle pas de Rouarchtou avant, Rabotai. Avant, on parle d'une ouverture que tu as fait. Une ouverture, Rabotai. Ça peut être un tzaddik, regardez, un tzaddik à Filou. On va repérer par exemple un tzaddik à Naïshima, Kodesh Kodashim. On va dire par exemple, ce barour-là, c'est Kodesh Kodashim. Bah, c'est un petit baba salé. C'est Maman, c'est Kodesh Kodashim. Barcha Vaslachat, Nessia Tova, Shemish Montran. Barcha Vaslachat. ממש un petit בחור, קודש קודשים, ממש un בחור נפלא וכולי, ממש sadique et sort d'olam. Et ce בחור sadique et sort d'olam, Rabotai, un copain à lui, il a passé un iPhone. Il a passé un iPhone, il a dit, regarde, je vais te montrer un truc là-bas intéressant, c'est un truc marrant. Et bon, ok, bon, il lui regarde par curiosité, il a pas de tava de regarder, il n'est pas là-bas, lui. C'est un bon chef, mais il y a passé, il a donné comme ça. Alors qu'est-ce que tu vas dire, toi? Tu vas dire, bon, c'est des coïncidences, c'est du hasard, ça. Non, c'est ce qu'on appelle le Yitzhara, il est là sur la porte, il attend devant la porte. Et quoi? Il trouve une occasion. C'est quoi l'occasion? Que quelqu'un, pour une raison X, lui donne ça. Il avait une raison, il voulait chercher un truc. Par exemple, il voulait chercher maintenant, pour savoir maintenant quel billet d'avion il doit prendre, un truc comme ça. Alors il y avait quelqu'un qui lui fait l'opération. Il lui fait l'opération. Maintenant, il faut le Yetzara. Qu'est-ce qu'il fait, ça, hein? À ce moment-là, il s'arrange pour que l'autre, à ce moment, il aille s'occuper d'autre chose. Il lui laisse le truc entre les mains. Maintenant, lui, sans faire exprès, il appuie. Il appuie sans faire exprès, qu'il ou sans faire exprès. C'est Yetzara, Botaï. Il lui fait appuyer. Et là, slack, il voit une image de Pritsout. Une image de Pritsout qui sort, parce que, bon, comment dire, quand c'est pas un truc bien filtré, bien protégé, brûlé, il y a des images qui sortent. Et en appuyant, lui, il ne sait pas où il appuie. Il appuie, il fallait pas. Il appuie où il fallait pas. Et maintenant, putain, il voit une image. Il voit quelque chose, Rabotai. Tu dis, ok, mais d'accord, mais il cherche rien, lui. Il cherche rien, mais là, le fait qu'il appuyait, donc le Yetzara Rabotai, il est rentré maintenant. Il est rentré. Comment il est rentré? C'est que maintenant, il a réussi, le Yetzara Rabotai, à infiltrer dans le cœur de cet homme-là, Rabotai, une tava. Une tava de la prisoute qu'il a vue maintenant. Que le bon n'avait pas avant. Qu'est-ce qu'il n'avait pas avant? Pas qu'il n'y avait pas un potentiel tava chez lui, bien sûr qu'il y a ça. Tout homme, il a ça. Tout homme, et tu mets une femme devant lui, il va dire qu'il a une tava. Mais lui, il n'est pas là-bas, il ne cherche pas ça, il est tranquille dans sa tête. Mais maintenant qu'il a vu cette image, ça y est, cette tava est retendue maintenant. Maintenant, le Rosh-Tout, il commence, Rabotai. Regardez le lachon du Ramban, comme il dit le Ramban, c'est incroyable. Il dit comme ça. Ata'am ki an-nefesh Adam, ken, an-nefesh Adam, arava, she'ena mitava ledvarim ara'im la. La nefesh, à l'origine, Hachem ne l'a pas créé avec une volonté de vouloir des averot. Il a créé avec une volonté de vouloir des misvot. Comme ça, il a créé. Ouais. Arava, she'ena mitava ledvarim ara'im la. Elle n'a pas de tava, le nefesh, comme ça il dit. Nefesh Adam, à l'origine, elle n'a pas de tava de dvarim ara'im la. Il n'y a pas de tava comme ça. Tu peux grandir un enfant à la maison, comme ils ont grandi, Baba Saleh, tout ça, ils ont grandi à la maison à Botaï, Kodesh Kodashim. Mais comment, tu vas dire, mais comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour sortir des Kodesh Kodashim? Ben parce qu'ils étaient dans le désert, ouais, il n'y a que des chèvres, il faut faire Shmiratanim des chèvres, c'est tout ce qu'il faut faire. Donc là-bas, tu grandis,
Le mikvé du matin au soir, ouais, ta'anit dibour, ta'anit orel, frichoud, enyanim, tu les grandis comme ça, vous roulez. Le bonhomme, il grandit, qu'est-ce qu'il est? Kodesh Kodashim. Maintenant, comment il est devenu Kodesh Kodashim? Comment c'est que nous, on ne devient pas Kodesh Kodashim? Parce que toi, tu grandis chez les Zoulous, lui, il grandit chez les Sadikim. Et voilà, il est devenu Kodesh Kodashim. Et le Rambam, il nous donne le Yisod. Sha'anefesh lo mitavel et dvarim ara'im la. Le nefesh n'a pas à l'origine une ta'ava des choses mauvaises pour elle. Extraordinaire. Kacher tavo belibo, écoutez bien, ksat atava. Maintenant, si jamais le Yitzhak, il arrive à rentrer dans son cœur ksat atava, mais ksat atava, c'est les exemples que je vous ai donnés. Que quoi? Que le bonhomme sans faire exprès, vraiment sans faire exprès. Par exemple, maintenant, il est parti chez le médecin, il attend dans la salle d'attente chez le médecin. Il ne fait rien, il est tranquille. Et maintenant, putain, bon, il ne sait pas quoi faire, il voit une revue là-bas, alors il ouvre la revue. Et regarde, bon, des avions, des voitures, bon, c'est bien. Tac, 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 tac. Et puis, il y a une pub de voiture là-bas avec une zroba dessus, ouais, en bikini. Tac! Ça y est, le cliché, il a été pris. Le Tsaras, il attendait là-bas, il attendait. Il est al-petahata torobetz. Al-petahata torobetz, c'est-à-dire prends le livre, prends la revue. Maintenant, prends la revue. Il lui dit pas pour la tava, parce qu'il y a quelque chose à voir. Non, 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 prends la revue. C'est genre, ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte, laisse-moi rentrer. Il n'y a pas de tava là, il n'y a aucune tava. C'est stam un geste banal, un geste rinam, un geste qui n'a aucune destination. Aucune destination, il n'y a rien, il n'y a pas de kavana, il n'y a rien. Et le bonhomme, il ouvre là, et splac. Et là, bien sûr, le réflexe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire le bonhomme? Parce qu'il n'est pas habitué à ça, il prend peur. Il est classé par un, on ne parle pas d'un haramé, on ne parle pas d'un bandit, que lui, il va voir ça. Il va faire du ayoun, là. Il va faire du ayoun maintenant. On ne parle pas d'un harami. On parle de quoi? On parle d'un bonhomme que lui, ça n'existe pas des choses pareilles pour lui. C'est Taor Vekadosh. Taor Vekadosh. Maintenant, ce Taor Vekadosh, il est parti chez le médecin, il est tombé sur cette revue, et slaf, il s'est pris un flash. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Mouxé, il est parti faire une initiative 40 fois, comme le Ben Israël. Il est parti au mikvé, il s'est trempé, il s'est. Aïe, 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 aïe. Maintenant, pour lui, ça y est, a priori, il a fini. C'est ça, ça y est. Ouf, wow, j'ai failli tomber. Bon, qu'est-ce qu'il chez Mishmor? Tu sais pas ce qui se passe maintenant? Je vais t'expliquer ce qui se passe maintenant. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit le Ramban. Écoutez bien. Comme maintenant, il va venir dans ton cœur un peu de la tava. Comme l'exemple que je vous ai donné. Et de là, vous imaginez-vous tous les exemples qu'il peut y avoir dans la vie. Vehu yemale ta'avato. Et que maintenant, lui, il va chercher à revoir ça. Il va chercher à retrouver ça. Maintenant, il ne sait pas pourquoi. Mais pourquoi j'ai cette envie de retrouver ça? Pourquoi j'ai cette envie de revoir ça? Parce que ça y est, ça, il est rentré maintenant. Il est rentré maintenant, c'est Satan. C'est quoi Satan? Il travaille de l'intérieur maintenant. Ce n'est pas l'extérieur comme avant, où il fallait une situation, il fallait une occasion. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de l'intérieur à lui. De l'intérieur chez lui, il n'y a rien à travailler. On ne peut pas l'attraper. Donc il fallait quelque chose d'extérieur. Maintenant, il est dedans. Maintenant, dedans, il ne travaille pas, et c'est plus la même manière. Maintenant, il se mêle à toi. Il se mêle à toi. Il te pousse à revoir ça, à retrouver ça. Et donc, le bonhomme va être perturbé. Perturbé avec cette idée qui lui trône dans la tête constamment. De vouloir retrouver ça. Comme c'est dit. Az Yosif ben Afsho ta'ava. À ce moment-là, hein, cette ta'ava qui n'existe pas, ben Afsho. Elle n'existait pas, cette ta'ava ben Afsho. Maintenant, cette ta'ava va augmenter dans son nefesh. Et puis, Tom, le bonhomme, il va ressentir la ta'ava dans son nefesh qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant. Il va dire, moi, chez Olam. Alors, il va aller voir son rave. Il va dire, je ne sais pas ce qui me prend en ce moment. Je sens la ta'ava en moi, je sens du feu en moi, je ne sais pas ce que j'ai. Je sens le grand Yessa en moi. Mais il ne comprend pas, lui, parce que lui, il n'est pas là-bas. Lui, il est Kadosh Vetao. Lui, Rossé l'Inmod, Rossé la Chevel, Rossé l'Kadesh, Rossé il dit, je ne sais pas ce que j'ai. En fait, il ne sait pas quoi. Qu'il a ouvert la porte. Tu as ouvert la porte. Il est rentré maintenant. Il est en toi, le Yessa. Vetiyetz me'a me'od. Et maintenant, tu as assoiffé ton nefesh. C'est-à-dire ton nefesh, maintenant, il veut boire. C'est Atsoum, ma bouteille. C'est ce nefesh-là, qui à l'origine, tant qu'il n'avait pas goûté, il ne voulait pas de ça. Mais maintenant qu'il a goûté, il ne veut que ça. Il ne veut que ça. Il a goûté quelque chose qui a donné. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi que je il a fait comme ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il a mis un appareil chez toi qui s'appelle le nefesh, qui est un appareil ultra sensible. C'est-à-dire qu'il sent les variations de sensibilité. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Pour que tu puisses sentir ces variations de sensibilité dans la Torah.
quand tu fais une fila, quand tu étudies un tosot, quand tu fais un rajba, quand tu fais un ritva, quand tu fais un rambam, pour que tu sentes les variations dans l'intonation des mots, dans les psyches, dans les ergeshim, dans les avaminot, dans les maskanot. Et que le nefesh, il est hypersensible, il saute en l'air. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau ce diou que je suis en train de faire là. Qu'est-ce que c'est beau cet argacha que j'ai, ce regesh que je vois ici. Qu'est-ce que c'est beau cette sensation que j'ai ressentie maintenant dans la tfila. C'est pour ça que c'est fait Rabotai. Mais maintenant, cet appareil, il fonctionne à tout regesh, à toute sensation de regesh. Mais maintenant, comme toi, tu lui as donné maintenant une sensation de regesh qui est du côté du mal, eh il marche lui, il marche de la même manière, parce que lui, c'est un détecteur de regesh. Le nefesh, c'est un détecteur de regesh. Il détecte. Donc il a détecté maintenant un regesh nouveau, qui est Arayot. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit le Rav, Tietzmea meod. Comme normalement ça devait fonctionner, que c'est là pour repérer le regesh et te rendre samé, comme il dit David Ameler, sama nafshi, les kel chai. Qu'est-ce qu'il dit? Sama nafshi, mon nefesh est samé de toi, Hachem. Mais là-bas, il marchait dans le bon sens, là-bas. Parce que là-bas, c'est le nefesh qui fonctionne comme il faut. Et quand le nefesh il fonctionne comme il faut, il détecte les vibrations des regashot. Alors automatiquement, quand il a goûté de la Torah, comme David Ameler, il goûtait de la Torah, il chantait des Teilim, il est devenu fou avec Hachem. Il dit, Sama Nafshi. Il a réussi à développer le regesh de Hachem. Donc automatiquement, il devient samé de ça, le regesh. Parce qu'il détecte que des regashot de ça. Mais si jamais, David Ameler lui-même, Bervodo, Be'asmo, au lieu de le développer là-bas, il aurait goûté de l'autre côté, Rabotai. Et bien, comme il dit le Rambam, maintenant il va être samé meod, comme ça aurait dû être là-bas normalement. Mais maintenant, c'est parti de l'autre côté. Samé meod dans l'autre sens maintenant. Et quoi? Les davaraou. Samé meod la davaraou. Il est samé meod de cette touche, de cette touma maintenant qu'il a vu là-bas. Shachal, qu'il a goûté, qu'il a mangé. Au she'asa, au bar maintenant qu'il a fait. Il a fait quelque chose. Yoter mi barishona. Mais maintenant, c'est plus que la première fois. C'est-à-dire, la première fois, quand il a vu, il a eu une étoroute, il a eu un regesh. Mais, comme c'était encore faible, il avait la force de jeter le livre. Il avait la force de le jeter et de se sauver de là-bas. Parce que c'était faible encore. Mais là, maintenant, ça devient fort. C'est-à-dire, si jamais tu ouvres encore ce livre, maintenant, avec Samé, Shatsimaon ou Chazak, là, c'est Mitzimor. Là, tu es mort. Là, c'est Malachamavé. Après, tu passes de Satan à Malachamavé. Et c'est maintenant, ça va être plus 10. Maintenant, la guerre, elle commence. C'est ça qui était sur la Milchama. Maintenant, la Milchama, elle commence. Que quoi? Fais attention. Ton regesh a senti une chose. Et maintenant, il est samé de ces choses-là. Et maintenant, il va faire des pieds et des mains pour t'envoyer là-bas. Il va faire des pieds et des mains pour t'envoyer là-bas jusqu'à que tu vas tomber là-bas. Il dit, oh, les dvarim ra'im, shelo hayta mitave lahem bitrila. Qu'elle va avoir des envies de choses qu'elle n'avait pas au début, Rabotai. Et c'est ça, comme ça que ça commence, Rabotai. Donc, ça veut dire que quand on dit maintenant que Akadosh Baruch Hu, il attrape même les sadikim. Même sur une petite chose, Kechuta Sahara. Tu vas dire, mais pourquoi pour l'Olam il est sévère comme ça, Kechuta Sahara? Mais c'est pas shoot, parce que je t'ai mis un nefesh très sensible en toi, qui est très sensible. Tu as un nefesh qui repère et qui détecte toute vibration. Toute vibration, il repère. Donc pour l'Olam, il te dit, fais attention, Kechuta Sahara. Kechuta Sahara, c'est-à-dire, plus tu as, Hazu Shalom, à perdre, parce que tu es kadosh, parce que tu es un tzaddik, si vous voulez. On ne parle pas d'un bonhomme qui a Satan, qui a mal, il est mort déjà le bonhomme. On ne parle pas d'un bonhomme mort. Je parle d'un tzaddik. Et nous, on est étonnés à chaque fois quand on voit un tzaddik, on dit, quoi, tu l'as attrapé sur ça? C'est un tzaddik, ma pitom. Moshe Rabbeinu Vanek, qu'il avait une kavana tova, quand il a maïlot à la amazé. Il est en train de plaidoyer pour Hachem, il est en train de parler du bien pour Am Israël, parce qu'il a même Israël, il est en train de crier. La maïlot à la amazé. Quel? Ah bah, tu ne te rends pas compte. Katamadrega, Moshe Rabbeinu, Triot. Maintenant, on parle de Moshe Rabbeinu maintenant. Maintenant, on n'est plus dans le journal, dans la salle d'attente pour les Haramim. On parle de Moshe Rabbeinu, Kodesh Kodashim Rabotai. Et Moshe Rabbeinu, Kodesh Kodashim Rabotai, il se fait attraper sur quoi? Sur une vibration du regesh dans le nefesh, concernant Rabotai, une shela qui demande à Hachem, Lama re'ota lamazé. Pourquoi tu as fait ça à Mazé? Regardez ce que le nefesh il repère. Donc c'est que le nefesh ne repère pas que les vibrations concernant Arayot. Il repère même les vibrations concernant Rabotai, Barmenan, des failles dans la Emouna. Des failles dans la Emouna. Parce que l'ama lerota lamazé, c'est une faille dans la Emouna. Tu as fait une faille dans la Emouna, mitragesh. En effet, je mitragesh. Mitragesh de quoi? De la sensation qu'il a de ça. La sensation de la question que tu as posée. Ça crée une sensation. Tu dis, ouais, mais c'est une question, c'est rien. Ouais, mais ça crée une sensation. Et alors, ben ça y est, maintenant ton effet, il a une tava de ça. Mais il veut savoir. Il a la main. Mais mettre la main. Ça va, j'ai rien dit. Non, je recasse ce que j'ai dit. Je reviens sur ce que. Non, tu as dit la main. Maintenant, je veux savoir. On dit compte comment c'est ça. Un homme, il s'amuse, Rabotai.
il s'amuse à se poser des questions de Emouna, filou. On ne joue pas avec ça. Tu ne joues pas. Tu as une question, tu vas avoir une réponse. Sinon, tu es meod. C'est Esh, c'est Soref. Tu as posé, tu as ouvert. Le Regesh, maintenant, il est mitavé. Mitavé de quoi? Ben, je veux savoir maintenant. Tu me laisses tomber, ça y est, j'ai dit ça comme ça, Stam. Non, non. On dit, il n'y a pas à laisser tomber. Un bonhomme, il se lève un jour comme ça, il va dire comme ça, Dieu existe ou il n'existe pas? Il va dire comme ça. Là, on est en train de faire le chiot, ça, c'est pas magique, n'ayez pas peur. J'ai vérifié avant. Mais après le chiot, faites attention. Hachem existe ou pas? Il se pose la question comme ça, le bonhomme. Alors tu vas dire, bon, c'est rien, il a posé une question. Non, 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 si tu n'as pas de réponse, t'amuses pas à poser des questions comme ça. Altisakhe qui me sait. Pourquoi? Parce que le Nefesh, il est sensible. Il va demander, oui, une heure qu'il a mis. Je veux savoir maintenant. Je ne sais pas. Comment tu sais pas? Mais moi, je veux savoir, moi. Peut-être, oui, peut-être qu'il n'existe pas. Et alors? Et alors, bon, ouais, mais alors, moi, je ne fais pas tout ça pour rien, moi. Moi, je fais ça s'il existe, moi, laisse-moi tranquille, moi. Il y a d'autres choses à faire dans ce monde que s'accrocher à quelque chose qui n'existe pas. Balmenan. Et là, mais chaque autre. Et l'homme, il doit savoir. C'est pour ça qu'on dit, Dama la chiv la picoros. Sache quoi répondre à la picoros, comme dit la Mishnah. Pourquoi la Mishnah dit ça? Parce qu'un jour, un apicoros, il vient, il te rencontre dans la rue, il t'envoie une question, bah, Shem Ishmo. Alors, tu fais attention, sois armé tout le temps. C'est quoi armé? Armé de réponses. Et des réponses à répondre à l'apicoros. Parce que si demain, tu tombes sur l'apicoros, ban menan, il te pose une question, et tu ne sais pas répondre, ça y est, il t'a atteint. Ça y est, il a ouvert la porte. Et que tu veux ou que tu veux pas, ça trotte dans la tête, ça bouge, ça travaille. C'est-à-dire, vous ne savez pas comment ça travaille, tu ne sais pas comment ça trotte dans la tête, mais ça trotte dans la tête. Après, pitom, tu vas avoir une khalishutada dans un autre domaine, mais tu ne sais pas que ça vient de là-bas. Mais en vérité, ça vient de là-bas. Et tu ne sais pas que ça vient de là-bas. Tu ne sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai des doutes sur des trucs, je ne comprends pas depuis, je ne sais pas depuis quand c'est passé. Essaie de remonter, il ne se rappelle pas. Mais en vérité, c'est parce qu'il y a eu une fois, quelque chose qui est rentré dans ton crâne, à laquelle tu n'as pas su répondre. Et c'est pour Gabban Nefesh. C'est le Yitzhot qui nous donne le Rambam ici. Le Ramban. C'est ma fride, Rabotai. C'est que même Abraham Avinu, quand il dit à Kadosh Bemaeda, Kerashena. Bemaeda, Kerashena. Comment je vais savoir que je vais hériter cette terre? Tu poses des questions à Kadosh Baruch Hu, comment tu vas savoir? Mais je t'ai dit que tu vas l'hériter. Mata Shoel. C'est Ben Adam le Havero. Tu m'ittasek avec un Ben Adam comme toi. Un Ben Adam comme toi, tu as raison de lui poser des questions. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Alors tu as le droit de lui dire un bonhomme comme toi. Comment je sais que tu vas me donner ce que tu m'as promis? C'est normal, c'est un Ben Adam, c'est un Basal Vadam. Basal Vadam, va savoir s'il est honnête, va savoir s'il a une parole. Ben non, on te dit Hachem, il te dit, Boraholam, il te dit, cette terre, je la donnerai, elle est à toi. Tu as une névoie. Boraholam, il a dit, rien que tais-toi, rien que ferme ta bouche. Rien que ferme ta bouche, il dit, Toda Rabba, Boraholam, merci. Même si au fond de toi, tu ne comprends pas, cherche pas à comprendre. Boraholam t'a dit, c'est fini, c'est fou. Pareil quand tu as un rave. Comment, grâce au rave, je suis misalek milasafek? Alors les gens, qu'est-ce qu'ils croient? Non, parce qu'il est hyper logique. Et il va me faire une démonstration à Habibi que là, c'est sûr que je vais l'écouter. Mais non, c'est pas marqué comme ça. Comment c'est marqué? Droite, gauche, gauche, droite. C'est-à-dire, il va te donner une réponse, il va te rendre encore plus fou que tu étais. Tu étais fou, il me rend encore plus fou. C'est sur la droite qui était gauche, gauche, droite. Je ne sais même plus où est la droite et la gauche. C'est tu vois, maintenant, au moins, je savais où était la droite et la gauche. Mais maintenant, plus que je parle au rage, je ne sais même plus où est la droite. Et qu'est-ce qu'on te dit? Tu l'écoutes. Ce qu'il te dit, j'écoute. C'est ça, un beau taille. Si jamais tu commences à examiner, à contrôler, à essayer de décortiquer, tu es poga banefesh. Tu es poga banefesh. Parce que le nefesh, maintenant, il va être mitoraire de ça. Il va être mitoraire de ça, il ne va pas te laisser tranquille. Il va continuer. Regardez combien un homme doit être zahir, il doit être prudent, Rabotai, de faire attention que la Torah, Rabotai, elle est yekara comme de l'or, elle est dure à acquérir comme de l'or, mais elle est facile à perdre comme du verre de cristal. Dur à acquérir comme de l'or, et facile à perdre comme un verre de cristal. Sans faire exprès, c'est pas dur, Alex, c'est du cristal, ça tombe, ça se casse tout de suite. Et c'est ça le Yesod. Le Yesod, de faire attention, à Kalva Homer, maintenant nous, on parle maintenant de nous, Kalva Homer, faire attention à ce qu'on regarde pas, ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas, ce qu'on réfléchit, ce qu'on réfléchit pas, ce qu'on parle pas. Faire attention à Rabotai, pas minimiser les choses, pas banaliser, pas s'imaginer. Mais non, ça c'est rien, ça c'est rien. Moi, je suis vacciné, moi, ça c'est rien. Vacciné de quoi? À quoi tu joues? Tu fais le malin devant qui? Devant Yitzhara, Habibi. Il a 6000 ans, Yitzhara, il s'est battu avec Adam Arishon. Il a terrassé des poids lourds. Toi, tu as un poids coq. Même les gants n'arrivent pas à te rentrer tellement que tu es maigre. Poids coq, tu as mis un short, on va 2 bâtons comme ça. Et il s'est mis sur le ring.
Et puis, tant il monte le poids lourd. Hein, le tremblement de terre qu'il a fait, rien qu'il est monté sur le ring, déjà là, la houle est tombée en arrière. Bon, mais il fait Zama, il n'est pas tombé Zama, il fait Zama. Parce qu'il a honte, mais il est tombé en arrière. Il n'a même pas touché. Même le mouvement de. Donc, voilà. Après, bon, il vient pour se commencer la bataille, il envoie un coup de poing, bon, il a réussi à l'esquiver. Mais rien que le courant d'air qu'il a fait, il a mis KO. Tu ne peux pas se battre contre un bonhomme pareil, c'est pas possible, il est trop fort. Mais c'est ça, Habibi, tu as fait une Sarah, c'est un poids lourd, c'est pas de la rigolade.